Bonjour et bienvenue sur le tuto de Bandicam, logiciel pour enregistrer votre écran et faire des tutos audio et visuels. Alors tuto de diaporama, de Word, de fichiers Excel, de logiciels de mind mapping comme Xman 8 et de tutos de vidéo que vous allez analyser et commenter. Premier point, bien entendu, il faut télécharger Bandicam. Donc vous avez ici le site de l'éditeur et ce qui est très important, c'est vraiment respecter ça, sinon c'est des virus assurés. Ensuite, lancez Bandicam pour arriver sur cet écran avec ce carré-là qui est en orange. Premier réglage, ça va être ensuite le son de votre PC. Donc vous allez sur haut-parleur, un clic droit, périphérique d'enregistrement. Donc ça veut dire qu'enregistrement est coché, un clic gauche sur microphone interne, propriété, ensuite sur niveau, microphone interne vous le mettez à 100% et l'ampli vous le mettez à 24 ou si votre microphone n'est pas très sensible, carrément à 36 décibels, c'est-à-dire à fond. Le mien il est sensible donc je le mets à 24. Voilà, premier réglage. Ensuite, le deuxième réglage c'est sur cette fenêtre que vous avez à l'écran. Donc sur l'onglet général, vous avez ici le répertoire dans lequel votre vidéo tuto va s'enregistrer, que vous pouvez ouvrir ici et donc y accéder directement. Ensuite, je vais sur vidéo, ça c'est coché, il faut que je coche, voir le curseur de la souris et ensuite on va dans réglages. Alors, donc on arrive sur son, enregistrer son c'est coché. Première source, vous mettez votre microphone interne. Et la deuxième source, vous mettez, alors en fonction du PC, s'il est très récent, logiquement vous mettez périph' audio par défaut ou vous mettez microphone interne. Alors le mieux c'est quand vous utilisez une analyse de vidéo, il faut tester pour savoir qu'est-ce qui est performant vis-à-vis de votre PC. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. Moi, c'est périph' audio par défaut. Voilà. Alors, il y a d'autres choses, mais pour l'instant, ça suffit. Je reviens sur Général et donc maintenant, je vais m'intéresser à comment, quelque part, commencer les enregistrements. Alors, premier réglage avant de commencer, c'est ici, cliquez sur ce carré, disons que ce carré, cette icône, dans cette fenêtre, pour voir apparaître, alors je vous montre, pour voir apparaître, hop là, ici, hop, pour voir apparaître cette fenêtre. Voilà, ici. Vous voyez, c'est sur laquelle, donc c'est cette barre de tâches ou cette barre tout court qui va apparaître sur votre PC, soit sur une partie de l'écran, et l'objectif c'est de la mettre en plein écran. Donc ça va être de cliquer là-dessus, là où il y a marqué la définition de votre écran, pour mettre en plein écran et arriver là-dessus. Moi, vous avez vu que j'ai déjà cliqué pour arriver à cette barre, sachant que, regardez bien, logiquement si je clique sur ici la définition, j'obtiens ça et je clique sur plein écran. Moi c'est déjà coché, donc c'est normal, il y a un tuto plein écran. Bien entendu, vous avez à la place de ça, ici recorder, qui fait que quand je veux enregistrer, je clique dessus. Ensuite j'ai la fonction ici pause et j'ai la fonction stop pour arrêter le tuto. Donc, bien entendu, on imagine que vous êtes maintenant sur cet écran et que vous avez ici quelque part le plein écran. Donc, vous allez, avant de démarrer l'enregistrement, lancer votre fichier ou votre vidéo. Ici, j'ai lancé mon fichier et bien entendu, je clique sur recorder pour pouvoir commencer l'enregistrement, sachant que j'ai au préalable mis cette fenêtre en bas de la barre des tâches. Donc imaginez que je commente ce texte
je mets en surbrillance ce texte-là. Je peux le mettre donc avec différents niveaux de surbrillance avec les fonctions de Word. Et je commence à commenter la règle 1 et la règle 2. Je peux aussi imaginer commenter la règle 3 et 4 avec l'option dessin. Vous voyez, il faut cliquer sur crayon ici. Et je peux surligner avec du surligneur, avec des flèches, avec des courbes et autres. Et l'objectif, c'est de pouvoir commenter avec du visuel. Et ensuite, je clique sur défaire, qui me permet de passer tout naturellement à la suite du commentaire. Donc je clique sur dessin pour désactiver cette option et je passe cette fois à la règle 5 et 6 que je vais commenter et autres. Voilà, autre chose qui est importante, c'est comment commenter une vidéo. Donc je lance la vidéo. Monsieur Lapogne, voilà. Patrick. Alors, je peux faire des pauses sur la vidéo, voilà. Et imaginons que là, il est en train de préparer, donc c'est ça. On écoute la préparation et à la fin de la préparation, je fais des commentaires sur ce qui s'est passé et j'analyse sa préparation. Bien sûr, vous voyez toujours ici le bouton pause. Je peux faire une pause de mon enregistrement tuto comme je peux faire une pause ici de ma vidéo que j'analyse. Donc je relance la vidéo. Monsieur Lapogne ? Oui. Bonjour, Fabrice Ledoux, votre conseiller clientèle. Je suis ravi de mettre enfin un visage sur votre nom. Voilà, ici, imaginons que je souhaite analyser la prise de contact, eh bien, je peux l'analyser de façon auditive, comme je peux l'analyser aussi avec du visuel. Voilà, je peux dire, d'un point de vue comportement et un bon serrage de main, la personne est chaleureuse, rien de spécial sur le client. Il a ici, le commercial, bien identifié son interlocuteur. Alors, je peux le faire, par exemple, avec une flèche. Ensuite, donc, il s'est présenté en 2 et en 3. Et bien, quelque part, il a fait ce qu'on appelle un brise-glace. J'aime pas trop, mais en tout cas, c'est professionnel puisque c'est tout à fait lié à la conversation. Vous voyez, je peux l'analyser de façon auditive et visuelle. Alors, je fais défaire pour continuer. Voilà. Tac. Et je relance pour... Alors, je reclique sur dessin et je relance pour continuer l'analyse de la vidéo. Vous êtes un de nos clients les plus fidèles, je crois. Oui, enfin fidèle, c'est beaucoup dire. Hein. C'est surtout un compte historique. Mon père me l'a ouvert quand j'avais 18 ans, là, vous voyez. Alors voilà, donc imaginons c'est la suite de la prise de contact. Je continue à l'analyser. Donc je peux faire des pauses sur la vidéo, comme j'ai dit. Donc voilà, vous avez vu tout ce qu'on peut faire avec Bandicam pour réaliser des tutos. Donc maintenant, il suffit de cliquer sur Stop ici et j'aurai mon tuto. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite donc de bonnes réalisations et je vous dis à très bientôt. Au revoir.